Amis des ondes, fidèles auditeurs, auditrices, internautes, téléspectateurs, téléspectatrices de la radio-télé 4VEH, que bon Dieu n'a moins fini, il continue à bénir à travers belle semaine, ça, côté que nous portons pour un message pour Namo. La 4VEH a continué sur le joyeuse fête de Pâques 2025. Nous parlons honneur de recevoir aujourd'hui à la troisième sortie émission à l'occasion de cette fête, le révérend pasteur Loubenson Marcelin, qui parler nous de sujets intéressants. Faut que Christ te mourir pour nous joindre pardon. Faut que Christ te mourir pour nous capable de joindre pardon. Nous souhaitons que à travers le message ça, vous capable ouais porte là que bon Dieu qui te l'ouvre pour vous pécheurs tant que moi pour nous joindre pardon à travers petit lit Jésus-Christ. Monde qui l'a pour servir ses amis. Pasteur Marionel Simon. Qui témoigne tant que l'autre fois, invite au qu'on y a mettre disponible et disposé pour de qui ça bon Dieu. T'as remédié à vous par canal serviteur le révérend pasteur Loubenson Marcelin que nous remercions de ce qu'il te répond par l'affirmative pour te venir et délivrer les paroles l'Éternel. Qui te souhaite une bonne audition et surtout une très bonne édification. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons profiter de l'occasion pour nous saluer toute l'Église, particulièrement l'Église haïtienne qui, je ne aujourd'hui, a confronté à des défis et notamment des épreuves, et notamment pour les gens qui sont dans le milieu que bandits mettaient au dehors, probablement pas river aller à l'église ou bien faire l'autre bagaille. Nous voulons surtout encourager dans la foi et dire que yo besoin surtout faire face à la situation ça yo et river kabay pardon surtout. Moi-même c'est Loubenson Marcelin. Moi sorti dans l'église évangélique Baptiste Redford. Moi, c'est officier de soutien pastoral à l'église évangélique Baptiste Redford. Moi, je voulais profiter de l'occasion pour remercier l'administration de la radio 4VEH et remercier de manière particulière pasteur Marionel Simon qui était fait part de une invitation pour me surtout venir réfléchir dans l'occasion spéciale ça autour de sujet ça qui dit faut Christ là te mourir pour te joindre pardon. Nous gagnons un thème année ça qui c'est faut Christ là te mourir. Eh bien nous-mêmes nous va surtout réfléchir sur sujet ça faut Christ là te mourir pour te joindre pardon. Pour nous commencer réflexion par nous, nous avons surtout lire un texte de base que yo te soumettre nous. Nous avons seulement 2 versets dans le texte là. C'est l'épître aux Romains, le chapitre 8, nous va lire versets 31 et 32. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes ces choses? C'est la parole bon Dieu à camper.
Et nous voulons surtout préciser pour dire que lecture, ça, c'est un prétexte puisque ce n'est pas autour de texte ça uniquement que nous allons réfléchir. Réflexion nous va surtout utiliser beaucoup plus de textes que texte à nous lire là. Mais puisque c'est un texte qui soumet nous, on a commencé réflexion hein, comme ça. Bien, thème nan dit faut Christ la te mouri. Faut Christ la te mouri. C'est un coup son obligation, si on a essayé de comprendre en détail, son obligation pour Christ la te mouri. Ou du moins, faut que c'est lui-même qui te mouri. Dans capable pour nous te ka joindre pardon. Faut que c'est Christ la même qui te mouri pour nous te ka joindre pardon. Eh bien, frère Maxime yo, société n'a vive là-dedans yo. Famille nous lever là-dedans. Nous gagnons des principes. Nous gagnons des lois, nous marcher sous yo. Jean-Gamoun yo dit marcher sous 13 pour pas piler 14. Ça veut dire marcher sous principe pour pas prendre bâton particulièrement pour grand moun yo, pour pas prendre bâton dans grand moun. Mais dans relation moun ak moun toujours gen des principes qui établis, que ce soit des principes qui écrits ou du moins des principes qui pas écrits, que nous yon respecter limite nous chaque gagner pour pas faire l'autre là un bagage qui dérange li. Ben en relation moun ak moun depuis commencer dépasser plus que 50, 70, 150 moun, nous obligés de des principes écrits, des principes oraux que nous fait passer pour chaque monde connaît, mais ça doit faire, mais ça pas doit faire. Eh bien, dans la relation l'homme avec Dieu tout, il y a des principes. Il y a des principes et je dis heureusement nous avons des principes pour nous-mêmes chrétiens qui sont surtout inscrits dans la Bible. Et il y a des principes tout qui doivent surtout inscrits dans le cœur. Eh bien, dans la relation l'homme avec bon Dieu c'est créateur là, et l'homme c'est créature là, il y a des principes qui régissent, il y a des principes que bon Dieu mettait, que l'homme n'a pas dû franchir. Ça me paraît entrer dans tout détail. Et l'homme n'a violé quelques principes, bien, du moins commencé à violer les principes depuis dans le jardin d'Éden. Et c'est le premier principe ça qui va surtout faire l'homme n'a gain nécessité pour joindre pardon. C'est violation premier principe ça qui fait l'homme n'a vin besoin pardon. Ça veut dire tant que l'homme est en harmonie avec bon Dieu, il n'a pas de besoin pardon. Parce qu'il n'a pas de violer aucun principe. Eh bien, nous posons question ça. Pour qui ça, c'est Christ là même qui te doit mourir? Est-ce que c'est lui qui t'a péché? Ce n'est pas lui qui t'a péché. Mais pour qui ça, c'est les mêmes qui te doit mourir pour nous joindre pardon. Eh bien, c'est question ça qui va surtout orienter toute l'autre question et toute réflexion que nous allons faire ensemble. Pour qui ça, c'est lui-même qui te doit mourir pour nous joindre pardon. Ou du moins, nous avons posé question ça. Pour qui ça, nous besoin pardon? C'est pas moi qui t'ai péché. C'est pas moi qui t'ai mangé fruit défendu, mais c'est pas vous-même. Nous avons posé question ça. Pour qui ça, nous besoin pardon? Bien, réponse simple et rapide. À cause du péché. À cause du péché, nous besoin pardon. Bien, on a là, nous avons posé question ça. Qui ça qui péché? Qui ça péché? Et pour qui ça? Moi-même, qui pas forcément, là, les Adam, bien Ève, te désobéir, besoin pardon ça.
Eh bien, concept péché dans la Bible gagne un paquet mots dans la langue originale yo, que c'est grec, que c'est hébreu, qui traduit mot péché. Ça veut dire qu'il y a une équivalence en grec et en hébreu. Péché a diverses formes de compréhension et de définition dans la langue ça yo. Ça me pas prendre temps pour me citer tout sens mot attaque à gagner. Ça me pas prendre temps tout pour citer ni mot hébreu ni mot grec yo. Nous t'a dit péché ka vle di manquement. Il ka vle di perversité tout. Pécha, son mot grec hébreu disons, il ka vle di transgression tout, transgression de la loi de Dieu. Ra, il ka vle di odieux, infâme, malfaisant, mauvais. Pour tout ça c'est pour mot, c'est pour équivalence hébraïque mot. Dans le grec là, particulièrement dans le Nouveau Testament, il y a plusieurs mots qui définissent péché. Tano, c'est là que nous jouons armatiologie, qui c'est une doctrine, c'est doctrine péché. C'est amartiologie, doctrine péché. Qui amatanoa ka vle di manque bien manquer le but. Il y a l'autre mot encore qui traduit même mot, il ka vle di transgression liée à la violence. Il ka vle di tout injuste, bien injustice, iniquité, inique. Eh bien, tout ça c'est des façons de parler, de définir péché. Mais nous t'avons demandé comment péché est entré dans le monde. Puisque c'est à cause de péché, nous besoin pardon, c'est parce que nous péchons, mais parce que Adam et Ève péché, t'es désobéi bon Dieu au commencement, nous besoin pécher, mais nous t'avons demandé comment péché a fait entrer dans le monde. Péché a entré dans le monde, c'est par un seul homme. C'est ça la Bible dit. C'est dans Romains 5, verset 12, il dit, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et mon y a parlé de l'IA, c'est Adam. Mais Adam qui a péché. Mais qu'on a ça que fait Adam péché. Nous t'avons posé la question ça. Eh bien, si nous avons essayé de répondre à la question ça, nous t'avons dit, puisque l'homme n'a créé à l'image de Dieu. Et l'image de Dieu, ce n'est pas de manière littérale seulement. Je me dis comme ça, ce n'est pas de manière physique ou bien de manière littérale, mais c'est surtout des qualités ou bien des attributs, des bagailles que bon Dieu, capacité bon Dieu gen la kaili, que l'homme lui-même il partage avec bon Dieu. Et yon nan yo c'est la volonté. L'homme nan gen volonté. Volonté a son grand force, mais c'est surtout volonté au service de Dieu. Et volonté ça tout qu'a fait l'homme nan perdu. C'est l'homme nan décidé suivre propre voie li, ou bien il décide suivre yon l'autre voie qui pas voie bon Dieu, ou du moins qui pas chemin bon Dieu, qui pas plan bon Dieu. Eh bien, capacité ça, volonté a son capacité pour décider, son capacité pour choisir. Et dans capacité pour décider pour choisir, ou ka choisir propre tête pour ou ka choisir bon Dieu, ou ka choisir l'autre monde, ou ka choisir le diable, sauve-le ou ka choisir. Bien, volonté ça tout, il implique responsabilité. Ou vin responsable de tout ça ou fait, ou commettre comme acte, ou bien comme désobéissance, ou bien comme infraction. Eh bien, nous t'avons posé la question ça. Mais pour qui ça, c'est Adam qui péchait et puis bagarre la vie de jeune. Eh bien, théologiens yo parler de péché originel. Et péché originel, ça c'est Adam qui commet li. Et il dit que péché originel, ça t'a semblé une forme de maladie génétique qui transmet de génération en génération avec tout caractère.
c'est-à-dire sans qu'une mutation génétique, mais péché ça, qui sont maladies héréditaires, ils transmettent de génération en génération. Et c'est lui-même, nous-mêmes, je ne dis pas, nous hériter. Certainement, péché a une conséquence. Et qui conséquence péché a? Mais il y a une conséquence péché a, c'est bien une plus grosse conséquence péché a, c'est la mort. Plus grosse conséquence péché a, c'est la mort. Romains 3, verset 23 dit non, que car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est une autre conséquence péché à gagner encore. C'est rupture, relation, l'homme, du moins rupture, communion, l'homme avec bon Dieu. Et nous avons pour nous retourner dans l'autre conséquence, dans la plus grosse conséquence qui c'est la mort. Eh bien, bon Dieu n'est pas injuste du tout. C'est-à-dire, conséquence péché ça, il n'est pas injuste. Dans la mesure où tu as une prévention qui t'est faite. Parce que dans le principe, droit pénal, en particulier pour les gens qui sont dans le domaine juridique, il y a trois aspects dans le droit pénal. Là, c'est un aspect préventif. Il y a un aspect préventif, il y a un aspect de coercition, bien coercitif, et puis il y a un aspect de réinsertion. Et si nous regardons dans Genèse en particulier, avant la chute de l'homme, et nous avons dit pendant et même après la chute de l'homme, tu as des préventions que bon Dieu t'a fait. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ça a été l'avertissement. Bon Dieu avertit que vous pas doit manger arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Eh bien, prévention en fait, certainement il faut qu'il y ait une répression qui fait. Et comment répression en fait, c'est un ensemble de châtiments que bon Dieu lui-même prononcé contre la femme, l'homme, ainsi que le serpent, que nous avons trouvé dans Genèse 3, versets 16 à 19, versets 23, 24, que m'invitez nous lire surtout, et nous avons dit châtiment ça a été surtout non seulement expulsion du jardin d'Éden, il y a des conséquences physiques tout, particulièrement pour filles, ainsi que pour garçons, hein, parce que il y a bien pour l'homme qui vient pour travail dur, et il y a des conséquences spirituelles tout, puisque relation l'homme qui c'est créature bon Dieu vient détériorer et il n'y a pas de même relation hein, encore. Eh bien, il y a un plan de réinsertion tout que bon Dieu dans l'élaboration principe t'est fait tout. Que il fait depuis Genèse, le chapitre 3, verset 15, côté que il annonce, ils font promesse. Théologiens ont considéré verset ça comme une forme de promesse que bon Dieu fait à l'avance à l'homme que il gagne un rédempteur qui vient pour venir. C'est comme ça qu'ils ont interprété, bien que le texte n'a pas dit ça littéralement. Parce que le texte l'a dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Théologiens interprété le texte comme une forme de promesse messianique déjà qui fait dans l'Ancien Testament. Et bien, promesse de réinsertion dans l'aspect nous sommes regardés dans la question de droit pénal, nous avons dit, il fait avec ça tout. Il fait avec texte ça, avec promesse ça qui fait à l'avance là. Donc, depuis là, nous avons dit, faut que Christ là te mourir pour nous te joindre pardon. Parce que déjà là, depuis l'homme n'a fin péché, bon Dieu font promesse. En forme de promesse de rédemption.
ben, faut Christ là te mouri pour nous te ka joindre pardon. Eh bien, on regarde en profondeur, permettez-nous de dire comme ça, quelques éléments qui t'a qu'à faire nous confirmer que Christ là te doit mourir pour nous te ka joindre pardon. L'homme dans péché, certainement une rupture radicale qui fait entre lui-même avec Dieu, dans relation, dans communion, il a gagné. Eh bien, bon Dieu, c'est un bon Dieu saint. Il n'a pas qu'à demeurer dans le péché. Eh bien, à cause de péché, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Romains 3, verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Son séparation infranchissable entre Dieu avec l'homme. Son séparation qui fait entre l'homme avec Dieu et personne monde sous la terre pas qu'à faire lien entre bon Dieu avec l'homme. Eh bien, l'homme n'a une incapacité pour combler gouffre péché ça installé entre lui-même avec Dieu. Eh bien, bon Dieu lui-même dans justice divine tout et exigence pour une réparation à tort ou du moins pour une réparation par rapport à infraction ça que l'homme n'a commet là. Eh bien, lui-même faut joindre justice et justice là mais conséquence majeure péché à même c'est la mort. C'est ça plus juste là c'est mourir pour l'homme non mourir par rapport à infraction ou du moins par rapport à crime ça va nous dire comme ça puisque si nous dans niveau et peine de mort c'est dans question crime nous car le salaire du péché c'est la mort. Romains 6 verset 23. Elle dit ça pour satisfaire justice bon Dieu c'est la mort l'homme non pas de gain rien qui te ka satisfaire justice bon Dieu. C'est vrai dans l'Ancien Testament bien dans l'Ancienne Alliance là grand pile forme de rituel qui fait offrande sacrificielle qui fait mais yon nan yo pas efficace assez pour te permettre à ce que l'homme non seulement joigne pardon de manière définitive mais rive établir relation entre l'homme avec bon Dieu. Hébreux 10 verset 4 il dit nous que sans taureau yo sans bouc yo pas de ka rete péché l'homme. Sans taureau, ça veut dire sans sacrifice taureau, bouc ou bien ti mouton qu'on égorger ou qu'on touyer, yo pas efficace assez pour yo te rete péché l'homme. Ou du moins pour te faire l'homme vinn joindre pardon. Puisque c'est à cause de péché l'homme qui fait l'homme besoin de pardon. Eh bien, dans Hébreux 10, verset 4, il dit nous que tout ça yo te qu'on fait dans l'Ancien Testament, rituel yo, tout pile l'autre bagay, rien du tout pas efficace assez pour te rete péché l'homme ou du moins pour te faire l'homme river joindre pardon. Eh bien, c'est un coup vini Jésus-Christ sous la terre. C'est dernière option que l'homme te gagné pour river joindre pardon. Ben, puis ferme, vini Jésus-Christ sur la terre pour mourir. C'est ça même, ou bien c'est graine et unique, permettez-moi de dire comme ça, c'est unique option que l'homme n'a te gagné pour river joindre pardon de manière définitive. Pour qui ça, si n'a pas posé question encore. Pour qui ça, c'est lui-même qui te doit mourir. Parce que nature Christ là, ou du moins Jésus-Christ, t'es Il y a une doctrine
c'est l'Église catholique surtout qui parlait de ça. C'est union hypostatique. C'est union hypostatique. Je vais me développer pour me parler avec nous. Qui surtout montrait que Christ là, nous-mêmes nous disons dans la théologie protestante, nous dit que Jésus-Christ était 100% homme, 100% Dieu. 100% homme, 100% Dieu, que les théologiens ont union hypostatique, ça dit, c'est seulement Jésus-Christ qui était à la fois 100% homme, 100% Dieu, qui vécut sur la terre. Et c'est surtout dans le concile, c'est le concile de Chalcédoine en 451 que il était surtout arrivé élaborer question hypostatique là. Et il y a des versets qui montraient ça, qui montraient que Jésus-Christ est à la fois 100% homme et 100% Dieu. Et parmi les versets, nous avons Jean 1er verset 14 qui dit « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. » La parole a été faite chair, la parole c'est Jésus-Christ, le Verbe incarné. La parole a été faite chair. Ça veut dire Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu, c'est le Verbe de Dieu qui est incarné dans la chair. Incarnation Jésus-Christ dans la chair fait à la fois Dieu et à la fois homme, ou bien moun. Il moun et puis il Dieu en même temps. Puisque pas personne, pas qu'à river yo même de propre volonté par yo pour river joindre mon Dieu. Si l'homme n'a pas fait ça, depuis avant venir Jésus-Christ, l'homme n'a pas fait ça, lui-même il t'a rivé lui-même monter vers Dieu et chercher mon Dieu et chercher pardon l'a chercher. Mais pardon, il besoin pour réétablir une relation là avec mon Dieu. Pas de moyen, juste pas de voie entre finir et infinir. Sinon que finir vient faire l'infini. C'est-à-dire infinir, disons, vient faire l'infini. C'est-à-dire infinir, qui c'est bon Dieu lui-même, vient faire infini, ils sont être finis, ils viennent faire monde, et puis l'a bien possibilité pour faire pont entre lui-même avec entre bon Dieu avec l'homme. C'est un coup. Image nous t'a apprendre qui plus simple, c'est un coup un monde qui son monde qui fait lien entre deux mondes, il agit de main, il kembe main un tel, il kembe main un tel. C'est pas il prend main un tel, il mettait dans main un tel, mais il kembe main un tel. Bon, c'est image là nous c'est image ça nous apprend, c'est un coup Jésus-Christ kembe main bon Dieu, puisque lui-même c'est kembe main papa, on nous dit comme ça, puisque lui c'est le fils, il kembe main papa et puis il kembe main l'homme non. Et puis lui-même il fait lien entre les deux parce que c'est lui-même qui arrive, qui à la fois ni homme ni Dieu. Et c'est lui-même qui arrive à faire lien ça. Eh bien, faut nous dire que Jésus-Christ en lui-même a la plénitude divine. C'est verset, et c'est Colossiens 2 verset 9 qui dit nous, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Corporellement, c'est mélange entre le matériel et l'immatériel. C'est-à-dire entre transcendance et immanence. C'est Jésus-Christ lui-même seul qui arrive faire ça. C'est un coup, image nous t'apprend qui plus simple pour nous expliquer ça. C'est un coup, yon monde qui fait aux États-Unis, qui d'origine haïtienne, qui parlait à la fois créole et puis qui parlait anglais tout. Pour communiquer avec Américains, Haïtiens veulent communiquer avec Américains, ou bien Américains veulent communiquer avec Haïtiens. C'est moun ça qui servit d'intermédiaire pour faire lien. Et c'est moun ça qui a traduit pour tout le monde. Et c'est ça fait, la Bible dit que Jésus-Christ c'est médiateur unique. C'est dans 1 Timothée 2 verset 5, il dit car il est le seul, il y a un seul médiateur, et aussi il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur
entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Jésus-Christ, homme. C'est-à-dire, c'est lui-même seul qui était capable médiateur entre Dieu et l'homme sous la terre. Ça vient faire nous comprendre, du moins faire nous affirmer, faut que Christ l'a été mort pour nous joindre pardon. Eh bien, humanité Jésus-Christ mélangée avec divinité Jésus-Christ fait de lui l'être légitime pouvant représenter Dieu auprès des hommes et qui a représenté les hommes ou bien l'humanité auprès de Dieu. C'est humanité et divinité qui fait de lui un être légitime qui a fait intermédiaire entre Dieu avec l'homme et entre l'homme avec Dieu. Eh bien, tout ça permet à ce que nous comprenions que l'ité doit mourir pour nous joindre pardon. Parce que c'est lui-même qui a intercédé pour nous auprès de papa. Il y a un autre bagage encore qui fait c'est lui-même qui te doit mourir pour nous joindre pardon. Il pas de gain aucun péché. Il pas de gain aucun péché et il pas de fait aucun péché. Il n'a point commis de péché. 1 Pierre 2, verset 22. Jésus-Christ n'a pas fait aucun péché. Ça fait, c'est lui-même qui était légitime pour présenter devant bon Dieu pour nous être capables de gagner la vie. Eh bien, si avec Adam, nous t'es surtout coupé pont avec bon Dieu, avec Jésus-Christ, que dans le Nouveau Testament surtout, il y aurait le nouveau Adam, il y a une possibilité pour nous rétablir relation et communion avec Dieu et qui permettre à ce que nous trouvions pardon. Nous te posons la question ça pour nous dire, pour qui ça nous besoin pardon? C'est parce que nous péchons. Du moins, c'est à cause de péché. Et comment péché est entré dans le monde? Péché est entré dans le monde avec, du moins par l'intermédiaire d'une seule personne, bien de ancêtres, puis anciens ancêtres nous, bien premiers ancêtres nous, qui c'est Adam avec Ève. Eh bien, c'est à cause de péché entré dans le monde et péché est censé transmettre son maladie héréditaire qui fait nous-mêmes journée aujourd'hui, nous hériter de péché ça. Eh bien, avec Jésus-Christ, en acceptant Jésus-Christ, nous venons passer de monde qui était coupé relation avec mon Dieu à monde qui vient rétablir relation avec mon Dieu. Parce que Jésus-Christ, en lui-même combiné à la fois l'humanité et la divinité pour faire lien entre Dieu avec nous et pour faire lien entre Dieu, pour faire lien entre nous-mêmes avec mon Dieu. Eh bien, son expiation totale, les Jésus-Christ décidé by la vie pour nous-mêmes. Nous pas jamais entendu dans l'Ancien Testament que mouton t'est ressuscité, que bouc yo kontouye yo ressuscité. Ou du moins l'autre bête yo te kon utilisé dans forme de sacrifice, dans sacrifice yo te kon fait pour péché en particulier. Yo pas dit non que bête ça a été ressuscité après au fin touye yo. Mais Jésus-Christ yo dit nous que Jésus-Christ ressuscité après il était fin mourir parce que faut qu'il était mourir. Bien résurrection Jésus-Christ son forme de validation divine qui dit nous si nous cherchons raison encore pour qui ça c'est lui qui doit mourir. C'est son forme de validation pour dire oui, c'est lui qui doit mourir.
Et c'est celle pour mourir pour satisfaire soif, m'avait dit vengeance. Vengeance, moi. Bon, parce que pour bon Dieu, est-ce que nous avons parlé de vengeance, non? Et c'est, bon, mot qui plus proche là même, c'est ça. C'est lui pour te mourir, pour te satisfaire soif vengeance. Même pour un exemple qui est simple. Yon moun vantay plein, mais qui mange un assez vantay plein, s'il décide de continuer à manger toujours, la vomi. Depuis continuer à manger toujours, la vomi, puisque vantay plein. Vantay plein. Eh bien, c'est tant qu'on nous t'a prendre image ça, vendre justice, bon Dieu, pas de jambe plein, avec sacrifice, mouton yo. Et tout ça qu'on fait avant yo, toute sainteté qu'on coulé avant yo, vendre justice, bon Dieu, pas de jambe plein. Et c'est une raison qui fait, les bêtes yo fin mourir, yo pas ressusciter tout. Eh bien, puisque Jésus-Christ, c'est un coup Jésus-Christ s'est mangé, t'es qu'à plein, vendre justice, bon Dieu. Eh bien, immédiatement Jésus-Christ mourit, ou du moins c'est la mort Jésus-Christ s'est mangé, t'es qu'à plein, vendre justice, bon Dieu. Immédiatement Jésus-Christ mourit, il ressuscité. Résurrection, Jésus-Christ veut dire que bon Dieu satisfait, bien justice, bon Dieu satisfait de l'amour ça ou bien de sang ça qui coulait. Et il y a une raison encore qui fait c'est Jésus-Christ qui t'a doué mourir. Faut que c'est lui qui t'a mourir pour nous joindre pardon. Parce que toute l'autre bête yo te kon touye pour moun ka joindre pardon yo, bien tout sacrifice yo te kon fait yo pas combiné à la fois humanité ou du moins le matériel et l'immatériel dans yo même. C'est un coup sacrifice ça yo te inscrit uniquement dans cadre temporel, chronologique, ça dit on va passer sous la tête. Mais Jésus-Christ gen capacité pour l'évoluer dans toutes les dimensions temps yo. C'est un coup sacrifice ça yo te kon fait. Yo te kon fait sous la terre yo pour demander pardon pour péché et tout le monde doit faire ça. C'est un coup c'est des sacrifices qui inscrit nos lignes temporelles chronologiques. Et là, nous parlons de lignes temporelles chronologiques, sont à nous qu'à mesurer, puisque nous-mêmes, nous avons évolué nos temps chronos, nos temps chronologiques qui allaient de manière linéaire. Mais Jésus-Christ, puisque son être qui à la fois a évolué dans une dimension matérielle et qui est incarné puis évolué dans une dimension matérielle sous la terre, lui-même tout il a part de divinité en dedans qui a fait évoluer dans l'autre dimension temps qui sont dimension temps kairos, une dimension temps qui est éternelle, qui pas mesurable. Eh bien sacrifice Jésus-Christ là fait non seulement dans une dimension temps matérielle chronos, mais il y a des effets dans une dimension temps kairos que nous pas kawet du tout, qui est éternel tout. Ça veut faire sacrifice Jésus-Christ là, la mort Jésus-Christ là, cette fête dans un contexte de matériel, mais il y a des répercussions éternelles puisque Jésus-Christ est combiné dans lui-même divinité et humanité qui vient faire sacrifice ça toujours éternel. Pour qui ça nous dit tout ça? C'est parce que les gens fait un crime dans la société, yo ka mette en prison et les mette en prison, il ka la après 10 ans et 15 ans et yo ka condamné à vie tout. Dépendamment de gravité crime il commettent là. Parce que les gens font crime dans la société, à chaque fois moun ou elle a marché. Par exemple, ou connaît un tel te fait tel crime et puis ou elle a marché dans quartier et moun il te fait piter ça, moun nan ouais tout temps, ça choqué moun nan. Mais qu'on a là dit pour nous éviter choquer parents un tel que un tel t'est assassiné, n'a mettre un tel dans prison pendant une période de temps, le temps que moun sa arrivé non seulement fait deuil moun sa qui parti ou du moins avec le temps c'est pas que l'a oublié mais gon souffrance là a atténué. Eh bien, c'est ça que fait mettre moun nan à côté
dans prison ou le bagage. Mais avec bon Dieu, c'est pas même bagage là. Puisque bon Dieu gon mémoire, puisque bon Dieu pas évolué non temps qu'a écoulé côté que effet yo a diminué à mesure que temps a écoulé. Ça veut dire souffrance a diminué à mesure que tu as passé sur événement passé. C'est un coup jusqu'à présent ça Adam avec Ève te fait désobéissance à Ève dans le jardin jusqu'à présent fait bon Dieu souffrir jusqu'à ce que moun qui décide de renoncer à désobéissance ça rive joindre Jésus-Christ. OK. Eh bien, nous devons comprendre tout ça pour nous comprendre que c'est parce que bon Dieu est satisfait pour me retourner dans la question de résurrection qui fait Jésus-Christ retourner sortir vivant dans la mort. Eh bien, faut que Christ a mort pour nous joindre pardon. Puisque c'est à cause de péché nous et Christ a mort pour péché nous. C'est péché nous qui fait nous nécessité pour demander pardon. Si n'a pas ajouté une autre raison encore, c'est parce que il dit dans Hébreux 9 verset 22, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Ça veut dire de toute façon, faut gain sang qui coule. Et nous te montré ça tout à l'heure que sang qui coulait avant Jésus-Christ pas été efficace assez pour te pardonner péché tout le monde. Eh bien, sans Jésus-Christ, puisque nous montrons que c'est lui-même qui veut combiner dans lui-même humanité et divinité, qui fait, c'est lui-même qui légitime assez pour sans lui gain efficacité pour effacer péché de manière définitive dans la vie de l'homme. Eh bien, sans effusion de sang, il n'y a pas de péché. Il n'y a pas de pardon. Et pour pécher nous, eh bien, faut que Christ là t'est mort pour nous être capable de joindre pardon. Eh bien, je ne dis dans la société, pas nous qui c'est Haïti, certainement, nous devons poser des questions sur la notion pardon. Parce que la demandé pour nous bailler pardon, soit dans l'année qui vient pour venir, ou du moins journée, qu'on y a la même pendant n'attendre des messages ça. Puisque il y a pile monde, pas forcément dans la région nord, qui perdit caillou, qui perdit petit, qui perdit madame, qui perdit travail. Et nous devons surtout suivre même modèle ça, modèle Jésus-Christ by nous dans prière, l'étape enseigné nous pour dire nous pardonnons nos offenses comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est un coup pardon qui casse une dimension conditionnelle la donne, ça veut dire faut nous pardonner avant nous-mêmes nous trouver pardon. Il dit si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Si nous ne pas pardonner monde sous la terre, papa nous qui dans ciel là, pas pardonner nous tout. Pendant n'a dit faut Christ là te mourir pour nous te joindre pardon. Eh bien, qui sacrifice nous-mêmes n'a fait pour nous bailler pardon à l'autre monde qui nous entourage nous. Eh bien, il dit dans Matthieu 18 verset 22, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ça, c'est l'étape adressée à un disciple qui t'a demandé jusqu'à combien de fois il doit pardonner. Nous sommes regardés toute pile raison qui fait Christ là te doit mourir pour nous décager pardon. Bien, il était nous surtout pour nous réfléchir pendant la période de Pâques ça sur qui sacrifice nous-mêmes n'a fait pour l'autre yo joindre pardon. Que ce soit sacrifier ego nous, sacrifier orgueil nous, sacrifier Jean mon yo remédie là, le moi nous pour l'autre yo ta ka joindre pardon.
bien nous devons surtout imiter Christ là. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Colossiens 3, verset 13. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Certes, pardon pas exclut justice sociale. Nous devons reconnaître que pardon pas exclut justice sociale. Ça veut dire qu'il y a des gens qui allent dans la prison, qu'il y a des gens qui sont obligés de réparer tort qui fait l'autre. Mais ça ne veut pas dire nous-mêmes pour ne pas pardonner. Parce que pardon, il y a un aspect, il y a deux formes d'aspect. Son ami qui a parlé avec sur ça, qui dit pardon, car nos dimensions intellectuelles, vous dites nous pardonner, ou comprendre ça moi veut dire, mais river vivre pardon sur l'autre bagaille. Bien, ça pas veut dire la justice pas doit faire travail, mais nous devons surtout nous-mêmes vivre pardon ça. Bien frère avec Semio, faut que Christ là te mourir pour nous te joindre pardon. C'est sacrifice qui te fait pour nous joindre pardon. Et nous-mêmes, qui sacrifice n'a fait pour nous bailler pardon à l'autre monde qui nous entoure nous, que ce soit frère ou bien sœur. Réfléchis sur la question ça. Que bon Dieu bénisse nous. Ce que bon Dieu fait pour nous dans Jésus-Christ, c'est que lui pardonne les péchés. Nous jouons pardon pour péché, nous reconnaître que nous faisons ça qui est mal devant bon Dieu. Il dit, si nous reconnaissons péché, nous reconnaissons nous, il est fidèle et juste pour le pardonner nous. Si nous demandons bon Dieu pardon, il ne peut pas résister avec nous. Son Dieu d'amour, son Dieu de compassion, Dieu de miséricorde. Quel que soit Jean Saïe, nous pouvons venir côté demander le pardon, il paraît pour le pardonner nous. Ça n'a pas avec lui comme péché. Qui baille nous un esprit de culpabilité, fait nous tous sentir nous coupables, nous capables de déposer lui au pied du Seigneur. Nous avons besoin de pardon pour lui. Parce que dans Jésus, bon Dieu d'accord pardonner l'humanité. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, c'est une production de la Voix évangélique d'Haïti, Radio-Télé 4VEH, pour formation croyant et conversion non croyant. Nous remercions le Seigneur qui jusqu'à présent rend ça possible pour gloire, pour bénéfice peuple. Nous disons gros merci au révérend pasteur Loubenson Marcelin qui te répond pour être là avec nous et nous demander que bon Dieu bénisse le ministère également. Merci à vous-même qui te prend temps pour te suivre le programme avec nous. Mon idée là pour te servir, c'est des amis, pasteur Marionel Simon, qui a demandé que bon Dieu bénisse abondamment.